Alors, je refais une vidéo en fait vite fait, là je suis tombé, je vais enchaîner en fait aujourd'hui ces vidéos-là. C'était autour des nombres premiers en fait. Et là je suis tombé sur une vidéo que je vais poster là juste après, où en fait on tombe sur la preuve par 9. Donc ils expliquent que tous les multiples de 5 se trouvent sur la ligne 1 plus 4 plus 2 lorsqu'ils sont divisés par 5. Donc, voilà. Ils donnent les nombres premiers et leurs multiples. Il faut savoir que moi, le fait que j'ai rendu la preuve par 9 illimitée, ici, c'est exactement la même chose. En fait, comme je l'ai démontré sur les tableaux que j'ai fait là dernièrement, enfin aujourd'hui, ce matin, enfin la nuit d'hier, j'avais fait une remarque en fait sur le décalage. C'est-à-dire que, en fait, eux, quand ils ont trouvé les nombres premiers, le fait qu'ils se sont trompés dans leur case, en fait, ils avaient mis 25, moi j'ai dit qu'il y en a 27. En fait, parce qu'à cause des 100 premiers, justement. Mais bon, en fait, il y en a une vingtaine. Alors, oui, il y en a une. Non, que je mette comme ça. Le 0, le 1, le 2, le 3, le 5, le 6. Enfin, il y en a 21. Donc en fait, moi j'ai envie de dire que dans les dizaines, il y en a 21. Dans les unités, il y en a 3. Donc ça amène des décalages en fait par rapport à justement tout le calcul sur les portions pour trouver justement cette fameuse ligne droite qui amène ensuite à les, justement à tous les sortir indéfiniment, voir leur distribution et les contrôler et justement les appliquer en fait par la suite. Donc là, les banques ils vont avoir un souci, les casinos vont avoir un souci, tout ce qui est au niveau des jeux vont avoir un souci, puisque moi ça, je vais le prouver au fur et à mesure que ça peut devenir accessible à tout le monde. Hein. C'est juste la manière dont on voit la première grille que j'ai montrée, c'est tout. Donc bon, après, il faut comprendre le mécanisme du nœud. Moi j'en ai fait une synthèse et j'ai développé ça au fur et à mesure, et il y a tout en fait depuis là un an pour ceux qui ont cherché à comprendre vraiment le mécanisme. Donc il y a un mécanisme, il y a une logique. Bon, il est un peu complexe au départ, en fait. Au début, tout va bien, tout paraît simple, et après, ça part, et justement, c'est là où il faut faire la relation avec tous les éléments qui sont mis. Donc, à chaque fois, il faut intégrer les éléments pour ceux qui commencent. À chaque relecture. Donc là, je voulais revenir justement sur cette preuve par 5. Donc 5 plus, entre parenthèses, 5 fois 4, on ferme la parenthèse, plus on ouvre la parenthèse, 5 fois 2, on ferme la parenthèse. C'est sa formule. Donc, de ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà. Maintenant, voilà, sur la remarque, en fait, c'est-à-dire que maintenant, je vais me pencher dessus, mais ça va être la même chose. Hein. Donc, il ne va plus y avoir de vrais jumeaux, de faux jumeaux, pardon, non, excusez-moi, de demi-jumeaux A et de demi-jumeaux B, parce que justement, c'est comme pour la preuve par 9, c'est dû au décalage, ça règle tout. Donc en fait, ça, c'est des zones qui rendent plus ou moins approximatifs à cause de l'erreur, encore une fois, du 0 et du 1. Parce qu'en vrai, ils ont tout avec n. La barre, la fameuse barre là, avec n, ils ont tout. Quand on met ça avec le 1 côté, avec la barre et le reste, en fait, déjà ça, c'est super bien réglé. Je me suis penché dessus, en fait, pour voir d'où ça venait avec le carbone, 14, etc. Moi, je pense que là-dedans, ils ont un tout petit décalage qui est très important. Il est très fin, mais il est très important. Je ne sais pas comment l'expliquer, puisque justement, vos unités de mesure actuellement, même dans votre calculatrice, sont légèrement décalées. Donc, c'est vrai que c'est infime quand on part dans ce sens, mais c'est très important dans justement toute son expansion ou toute son arithmétique ou toutes ses relations arithmétiques. Bon, après, qui en découle justement tout le reste. Donc voilà, là c'est juste, à mon avis, hein, ça va faire ça. Donc, ou bien, comme je dis, les demi-jumeaux, ça doit être les 1 et les 0.
Et en fait, on ne retrouve plus de faux jumeaux en fait au décalage. C'est soit moi, parce que des fois, bon, quand je me penche sur une chose, j'utilise beaucoup mon intuition, alors que j'ai pas encore été dans la grille, on va dire, du nez. Mais bon, c'est pas un souci. Ça, c'est au fur et à mesure, c'est parce que je tombe sur les vidéos. Et là, je trouvais important vis-à-vis du départ par rapport à la preuve par 9, justement. Parce que, en fait, dans les nombres premiers, ils vont commencer par la preuve par 3, ensuite la preuve par 5, ensuite la preuve par 7, ensuite la preuve par 11. Et moi, comme j'ai expliqué, c'est un peu spécial, mais en fait, avec le nœud, je peux démontrer que la preuve, on peut l'utiliser avec tous les chiffres dans des conditions, entre guillemets. Effectivement, là, le 3 x 3 avec le 5, donc il y a ces relations-là. Même dans les 3 x 3 avant, dans les tours de magie, c'est utilisé beaucoup, par exemple. Bah, là, c'était la vidéo que je vois, mais je vais y venir. J'avais dit à quelqu'un l'an passé sur Google Plus que j'y viendrais. J'avais fait juste un petit clin d'œil avec des quelconques et la mémoire collective et justement le relationnel dans tout ça. Donc voilà. Bah là, on va y venir plus concrètement avec de la précision, de la continuité, ou bien justement par paquet, par formule, pourcentage. Donc il faut bien suivre les tableaux dans les explications, puisqu'en fait c'est toujours lié à ce que je suis en train de dire. Donc au bout du compte, bah voilà, je vais montrer que la preuve par 9 aussi montre qu'elle les incarne tous. Et pourtant elle n'est pas entière. Justement. C'est là où c'est la manière dont tout converse en fait. Hein. Moi, comme je suis pas décalé depuis le début, donc sans avoir en plus n, hein. Moi j'avais pas le numéro, en fait les chiffres, je me doutais qu'il y avait quelque chose, mais quand je le faisais par notion, donc j'y suis venu déjà, mais c'est un peu complexe parce qu'il faut vraiment après rentrer dedans et voir le relationnel. En fait, grâce à nœud, sa racine carrée, c'est 3. C'est un nombre entier. Et c'est un puissant nombre entier. Pour moi, il est plus puissant que le 6. Mais c'est lui qui, en fait, ils sont dans le premier, on va dire, dans la première barre, parce que justement, après, ils sont liés pour trouver tout le reste. Mais vous comprendrez par la suite. Parce que justement, tous ces arithmétiques de l'un et l'autre, quand on les associe ensemble, bah, ça nous amène en fait à d'autres arithmétiques qui apparaissent et qui sont liées à sortir justement ce qu'on veut élever là dans ce contexte. Donc, bah, voilà.